Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Lily, j'ai 26 ans. Je n'aurais jamais cru que l'amour pouvait faire aussi mal. Quand j'étais plus jeune, je pensais que l'amour était toujours quelque chose de beau. Je croyais qu'il rendait les gens heureux. Mais maintenant, je comprends. L'amour peut aussi te briser le cœur. Mon premier amour a changé ma vie. Il a aussi changé mon cœur. Mais il n'a jamais vraiment été à moi. J'ai rencontré Louis quand j'avais 15 ans. Il avait 2 ans de plus que moi. Il habitait juste en face de chez moi. Il jouait au football avec ses amis et riait tout le temps. Je le regardais souvent depuis ma fenêtre. Quand il souriait, je souriais aussi. Je l'aimais en secret depuis longtemps, mais je ne lui avais jamais rien dit. C'était mon petit secret. Un jour, il m'a parlé. Il m'a demandé si je voulais aller au magasin avec lui. J'ai dit oui. On a acheté des bonbons et on s'est assis sur un banc. C'était la première fois qu'on était seuls tous les deux. Ce jour-là, j'étais si heureuse. Je voulais que d'autres jours comme celui-là arrivent. Et bientôt, c'est ce qui s'est passé. Après ça, on se voyait presque tous les jours. On parlait de l'école, de musique et de nos rêves. J'adorais l'écouter. Je voulais juste être près de lui. Un an plus tard, il m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai dit oui. Je n'arrivais pas à arrêter de sourire. C'était mon premier petit ami, mon premier baiser. Je pensais que c'était lui, le bon. J'en ai même parlé à ma mère. Elle m'a dit « Fais attention, Lily ». Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je pensais que Louis était gentil. Je croyais que notre amour était vrai. Nous sommes restés ensemble pendant plusieurs années. Quand il est parti à l'université, on se parlait encore tous les jours. Il m'envoyait des messages et me disait qu'il lui manquait. J'attendais son retour chaque week-end. Il disait qu'un jour, on se marierait et je le croyais. Je ne regardais jamais les autres garçons. Mon cœur ne voulait que Louis. Il était mon premier amour et mon meilleur ami. Après l'université, Louis a trouvé un travail en ville. Moi, je suis restée dans notre petite ville et j'ai travaillé dans un café près de chez moi. Ce n'était pas un grand travail, mais je l'aimais bien. J'économisais de l'argent et j'attendais le jour où il me demanderait de l'épouser. Je croyais que ça arriverait bientôt. J'étais prête à devenir sa femme. Un jour, il m'a appelée et m'a dit « Lily, j'ai quelque chose à te demander. »
Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai répondu « Qu'est-ce que c'est ?» Alors il m'a demandé « Veux-tu m'épouser ?» J'ai dit « Oui, tout de suite. » Je n'ai même pas réfléchi. J'étais sûre qu'il m'aimait. Je pensais que mon rêve était enfin devenu réalité. Notre mariage était simple. Il a eu lieu dans le jardin de mes parents. Il y avait des fleurs blanches et une musique douce. Je portais une robe blanche et mon père m'a conduite jusqu'à lui. Louis m'a regardé et a souri. Ce sourire me faisait me sentir en sécurité. Je croyais que nous commencions notre pour toujours. Après le mariage, nous avons déménagé en ville. Il avait trouvé un petit appartement pour nous. J'ai quitté mon travail et ma ville natale. J'ai aussi quitté mes parents. Je voulais commencer une nouvelle vie avec lui, une vie pleine d'amour. Au début, tout allait bien. Je nettoyais la maison et je cuisinais pour lui. Il rentrait tard, mais il m'embrassait toujours sur la tête. Il disait qu'il était fatigué par le travail et je le croyais. Je voulais être une bonne épouse. Je voulais le rendre heureux. Mais après quelques semaines, les choses ont commencé à changer. Il a arrêté de me parler. Il regardait son téléphone tout le temps. Il allait se coucher tôt et partait au travail sans dire grand-chose. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Il a dit non. Je voulais le croire, mais mon cœur était lourd. Une nuit, il a laissé son téléphone sur la table et est allé prendre une douche. Un message est apparu sur l'écran. Je ne voulais pas regarder, mais je l'ai fait. Le message disait « Je pense encore à toi chaque nuit ». Mes mains se sont mises à trembler. Mon visage brûlait. J'avais envie de pleurer, mais je suis restée silencieuse ce soir-là. Le lendemain, je lui ai demandé « Louis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire ?» Il m'a regardé un instant et a répondu « Non, Lily, tout va bien. » Mais je savais que non, je le sentais. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai ouvert son tiroir. Je voulais voir s'il cachait quelque chose. À l'intérieur, j'ai trouvé une photo. C'était lui avec une fille que je ne connaissais pas. Elle avait de longs cheveux et portait une robe rouge. Elle lui tenait la main et ils avaient l'air si heureux. J'ai retourné la photo. Il y avait un mot écrit « À toi pour toujours, Claire ». Mon cœur s'est brisé. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Je ne faisais aucun bruit. Je pleurais juste, doucement dans le noir. À ce moment-là, j'ai tout compris. Il l'aimait. Peut-être qu'il l'aimait encore.
Peut-être qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. J'ai posé son café sur la table et j'ai demandé « Qui est Claire ?» Il a eu l'air surpris et a arrêté de manger. Puis il a dit « C'est quelqu'un de mon passé. » J'ai demandé « Tu penses encore à elle ?» Il a détourné le regard et n'a rien répondu. Ce silence disait tout. Je l'ai regardé et j'ai posé une dernière question. « Tu t'es marié avec moi parce que tu m'aimais ?» Il a répondu doucement. « Je voulais essayer, je voulais l'oublier. » J'ai fixé mon assiette. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus parler. Je me sentais vide à l'intérieur, comme si je n'existais plus. Je suis allée dans la chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit pendant longtemps en regardant mon alliance. Je voulais l'enlever, mais mes mains tremblaient. Je me suis allongée et j'ai fixé le mur. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Je voulais l'oublier. C'est pour ça qu'il s'est marié avec moi. Pas parce qu'il m'aimait, mais parce qu'il voulait effacer quelqu'un d'autre. Je croyais qu'il était mon pour toujours. Je croyais que j'étais spéciale. Mais je n'étais qu'une fille qu'il a utilisée pour en oublier une autre. Mon premier amour n'a jamais vraiment été à moi. Et je ne savais pas quoi faire ensuite. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais te demander quelque chose. D'où m'écoutes-tu? Parfois, je me demande si quelqu'un comprend vraiment ce que je ressens. Le simple fait de savoir que tu es là me donne un peu de force. Je suis restée dans la chambre toute la journée. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas ouvert les rideaux. Je suis juste restée allongée à réfléchir. Je fixais le mur, je regardais le sol. Je ne pleurais plus, j'étais trop fatiguée pour pleurer. Mon cœur était lourd, mais mes yeux étaient secs. Je me sentais vide à l'intérieur. Louis n'a pas frappé à la porte. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a même pas essayé de me parler. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, mais il est resté dans le salon. Il a regardé la télévision. Il a dîné seul. C'était comme si je n'existais pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me réveillais sans arrêt, les yeux fixés au plafond. Je pensais à la fille sur la photo, Claire. Elle était encore dans son cœur. J'étais sa femme, mais il ne me voyait pas. Il ne voyait qu'elle. Le matin, je me suis assise à la table et j'ai attendu qu'il parle. Il ne l'a pas fait. Alors j'ai demandé « Tu l'aimes encore ?» Il m'a regardé calmement et a dit « Je ne sais pas ». Cette réponse m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru.
C'était pire qu'un oui, pire qu'un non. Et j'ai dit, tu t'es marié avec moi, tu m'as donné une bague, tu m'as promis de m'aimer. Il a baissé les yeux et a dit, j'ai essayé, je voulais recommencer. Je pensais que je pourrais tourner la page. J'ai demandé, alors, tu t'es servi de moi? Il n'a rien répondu. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre. J'ai commencé à faire ma valise, mes mains tremblaient. Mes yeux se remplissaient de larmes encore une fois. Je ne voulais pas partir, mais je ne pouvais pas rester. Pas comme ça, pas dans une maison sans amour. Il est venu jusqu'à la porte et a demandé « Où vas-tu » J'ai répondu « Chez mes parents ». Il n'a rien ajouté. Il ne m'a pas demandé de rester. Il n'a pas essayé de m'arrêter. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, mais il est juste resté là, silencieux. J'ai fermé ma valise et je me suis dirigée vers la porte. Je me suis retournée une dernière fois et j'ai dit « Je t'ai tout donné, mais ce n'était pas assez, parce que ton cœur n'a jamais été à moi. » Puis, je suis partie. La route du retour m'a semblé si longue. Le train était silencieux. Je regardais par la fenêtre les gens marcher, parler, sourire. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Un monde auquel je n'appartenais plus. Quand je suis arrivée chez mes parents, ma mère a ouvert la porte. Elle a vu mon visage et a tout compris sans un mot. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a simplement prise dans ses bras. Je me suis mise à pleurer contre elle comme une petite fille. J'ai pleuré pour la fille qui croyait encore à l'amour. J'ai pleuré pour la femme que j'étais devenue, brisée. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma vieille chambre. Tout semblait pareil. Le même lit, la même lampe, les mêmes livres sur l'étagère. Mais moi, je n'étais plus la même. J'étais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait aimé profondément et perdu. Quelqu'un qui avait fait confiance et qui avait été blessé. Le matin, mon père a préparé du thé. Il a posé la tasse devant moi. Il n'a pas dit grand-chose, mais ses yeux étaient doux et pleins de tendresse. Mes parents ne m'ont pas forcé à parler. Ils m'ont donné du temps. Ils m'ont laissé de l'espace. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis restée chez eux plusieurs jours. Je me promenais dans le jardin, j'aidais ma mère à la cuisine. Je lisais mes vieux livres et j'écoutais les oiseaux. Ces petits moments calmes m'ont permis de respirer à nouveau. Un après-midi, j'ai trouvé une lettre sur la table. Il n'y avait pas de nom dessus, mais je savais de qui elle venait. Je l'ai ouverte. C'était de Louis.
il avait écrit « Je suis désolé, Lily, je n'étais pas prêt. Je croyais que je pouvais aimer à nouveau. Je pensais pouvoir l'oublier, mais je me suis trompée. Tu n'as rien fait de mal. Tu es gentille et forte. Mais je n'étais pas l'homme dont tu avais besoin. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée et rangée. Je ne savais pas si je pourrais lui pardonner, pas encore, peut-être jamais. Mais je savais que je devais avancer. Une semaine plus tard, ma meilleure amie, Sophie, est venue me rendre visite. Nous n'avions pas parlé depuis longtemps. Quand elle m'a vue, elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Tu ne ressembles pas à Lily. » J'ai souri un peu et j'ai répondu « Je ne me sens pas comme Lily. » Nous nous sommes assises sur le perron et nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai tout raconté. Le mariage, la photo, le message, le silence. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit doucement « Il n'a pas vu ta valeur, mais quelqu'un d'autre la verra. » J'ai demandé « Et si je ne retrouvais jamais l'amour ?» Elle a souri et a répondu « Alors il te restera toi et c'est déjà suffisant. » Ces mots m'ont redonné espoir. J'ai recommencé à sortir davantage. Je faisais de longues promenades. Je lisais des livres au parc. Je regardais les nuages bouger et j'écoutais les oiseaux chanter. Je respirais profondément. Je ne me sentais pas encore forte, mais j'essayais. Un jour, je suis passée devant l'école où j'avais étudié quand j'étais enfant. J'ai vu des enfants jouer et rire. Leur joie était simple et pure. Je me suis assise sur un banc et j'ai souri. À ce moment-là, j'ai compris que la vie pouvait encore être douce, même après la douleur. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du café où je travaillais autrefois. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. J'ai accepté tout de suite. Il était temps de recommencer, de faire quelque chose pour moi. Travailler au café me faisait du bien. Je préparais du café, je nettoyais les tables, je souriais aux gens, je parlais avec des clients gentils. Il y avait un homme qui venait tous les matins. Il commandait toujours le même thé. Un jour, il m'a demandé « Vous êtes nouvelle ici ?» J'ai répondu « Oui ». Puis il a dit « Vous avez le sourire de quelqu'un qui connaît la douleur. » Je n'ai rien répondu, mais je l'ai regardé. Ses yeux étaient doux. J'ai souri de nouveau. Il s'appelait Ben. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait bien. Nous avons commencé à parler un peu plus chaque jour.
Il ne m'a jamais posé de questions sur mon passé et moi non plus sur le sien. Nous parlions simplement de choses simples. La musique, la pluie, les livres et les rêves. Un après-midi, il a laissé un petit mot avec sa tasse vide. Il disait « Tu as une lumière tranquille, ne la laisse pas s'éteindre. » J'ai lu ce mot plusieurs fois. Je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire, mais ça m'a réchauffé le cœur. Je ne suis pas retombée amoureuse, pas encore. Mais j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent. Pas de la douleur, pas de la peur, juste de la paix. Et pour l'instant, c'était suffisant. J'allais au café tous les matins, je nettoyais les tables et je préparais les boissons. Je souriais aux gens quand ils entraient. Je disais « Bonjour » et « Passez une bonne journée ». C'était un travail simple, mais je l'aimais bien. Le café me calmait. Ben venait souvent. Il s'asseyait toujours dans le même coin près de la fenêtre. Il apportait un petit livre avec lui. Parfois, il lisait, parfois, il regardait dehors. Et parfois, il me parlait. Nous ne parlions pas de choses profondes, juste de la vie, du temps qu'il faisait, d'un oiseau dehors, de l'odeur du thé, des petites choses. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi venez-vous ici tous les jours ?» Il a souri et a répondu « Parce que c'est paisible ici. » Puis il m'a regardé et a ajouté « Et je crois que toi aussi, tu l'es. » Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste souri. C'était suffisant. Ben ne m'a jamais interrogé sur mon passé et je ne lui ai jamais demandé le sien. Mais d'une certaine façon, nous savions tous les deux qu'il y avait des histoires derrière nos regards silencieux. Peut-être qu'on n'avait pas besoin de tout dire. Peut-être que le simple fait d'être là suffisait. Un matin, après le travail, il m'a demandé « Tu veux aller te promener ?» J'ai dit « Oui ». Nous avons marché dans la ville, devant l'école, le parc et la petite bibliothèque. Nous ne parlions pas beaucoup, mais le silence était doux, pas lourd. J'aimais ça. Après la promenade, il m'a dit « Tu as l'air plus forte maintenant. » Je l'ai regardé et j'ai répondu « Je me sens différente. » Il a souri et a dit « Différente, ça peut être bien. » J'ai hoché la tête. Peut-être que oui, ça pouvait l'être. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre et j'ai ouvert un tiroir. À l'intérieur, il y avait mon ancienne alliance encore dans sa boîte. Je l'ai regardée un moment. Elle brillait autrefois, elle avait un sens autrefois. Maintenant, ce n'était plus que du métal. J'ai refermé la boîte et je l'ai rangée.
Je n'ai pas pleuré cette fois. Je me suis juste sentie en paix, comme si j'avais enfin tourné la page. Quelques jours plus tard, j'ai revu Louis. Je rentrais chez moi après avoir fait des courses quand je l'ai aperçu près de sa voiture. Je ne m'attendais pas à le voir. Il m'a regardé et a dit « Lily, on peut parler ?» J'ai attendu une seconde, puis j'ai répondu « D'accord ». Nous nous sommes assis sur un banc près des arbres. Il avait l'air différent, plus vieux, fatigué. Sa voix était calme. Il a dit « Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. » Je n'ai rien dit. Il a continué « Je croyais pouvoir l'oublier. Je pensais que tu pourrais m'aider à guérir, mais je n'ai pas été juste avec toi. » Je l'ai regardé et j'ai demandé « Est-ce que tu m'as déjà aimé ?» Il a pris une profonde inspiration et a dit « Je voulais, j'ai essayé. » Mais peut-être que j'aimais l'idée de l'amour, pas la personne à côté de moi. Ça m'a fait mal, mais j'avais besoin de l'entendre. J'ai dit « Je t'ai aimé de tout mon cœur. » Mais maintenant je ne sais plus si c'était du vrai amour. Peut-être que je voulais juste que ça le soit. Il a répondu « Tu étais gentille, tu étais bonne avec moi. Je ne te méritais pas. » Je me suis levée et j'ai dit « Tu as raison, tu ne me méritais pas. » Puis je suis partie. Je ne me sentais ni faible ni brisée. Je me sentais claire, comme si un nuage s'était enfin levé de mon cœur. Ce soir-là, j'ai revu Ben au café. Il m'a regardée et a demandé « Journée difficile ?» J'ai répondu « Non, juste une journée honnête. » Il a souri et a dit « Parfois, la vérité vaut mieux que la paix. » J'ai hoché la tête. « Oui, » ai-je dit, « même si elle fait mal. » Il n'a pas posé d'autres questions et j'en étais reconnaissante. Les semaines ont passé. Je travaillais, je marchais, je riais plus souvent. Je regardais les nuages bouger dans le ciel. J'aidais ma mère à cuisiner à nouveau. Je lisais des livres avant de dormir. Je souriais quand je me voyais dans la fenêtre. Je ne me sentais plus perdue. Ben et moi, nous voyions toujours au café. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir en sécurité avec lui. Il ne me pressait jamais. Il ne demandait rien. Il était simplement là, et cela me semblait vrai. Un jour, il m'a dit « Tu n'as pas besoin de parler si ça fait encore mal. » J'ai répondu « Ça ne fait plus mal comme avant. » Il a souri et a dit « Bien, tu apprends à revivre. » J'ai hoché la tête. Oui. Et c'était nouveau, comme un recommencement. Après plusieurs mois, je me suis sentie prête à aller de l'avant.
Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je voulais grandir. Je voulais essayer de nouvelles choses. Je voulais aimer à nouveau. Pas quelqu'un d'autre d'abord, mais moi-même. Une nuit calme, je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé par la fenêtre. Les étoiles brillaient. Le monde semblait vaste, mais plus effrayant. J'ai murmuré doucement « Il a été mon premier amour, mais je n'ai jamais été le sien. » Et c'est bien ainsi maintenant, car enfin, je m'appartiens. Si tu as aimé mon histoire, mets un « j'aime », laisse un commentaire et partage. D'autres histoires simples et émouvantes arrivent bientôt. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.